On s'en souvient, le premier procès des assassins présumés de Bernadette Bissonnay avait été suspendu suite à une tentative de subornation de témoins de la part de Jean-Michel Bissonnay, mise en place depuis sa cellule. Une mise en scène compliquée visant à désigner le vicomte Amaury d'Harcourt comme commanditaire du meurtre. Pour cela, Bissonnay s'acoquine en prison avec un détenu escroc et organise le faux témoignage par lettres. Mais l'escroc n'ira pas jusqu'au bout, préférant remettre les lettres aux policiers. Il est certain que Jean-Michel Bissonnay a écrit des courriers, a laissé des traces matérielles cette fois-ci pour fournir un faux témoignage à la cour d'assises. Maintenant, ce qui est difficile, c'est effectivement d'apprécier le témoignage de ces gens, entre l'escroc menteur qui vient dire à la cour qu'il dit la vérité, et puis le détenu homme d'honneur, homme de main, qui vient dire mais je n'ai rien fait. Les jurés devront apprécier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je crois que alors que ce procès était là pour faire la lumière sur la mort d'une femme, on sombre dans l'abject. Mais à cause de qui, encore une fois? Jean-Michel Bissonnay. Les trois défenseurs de Jean-Michel Bissonnay n'avaient pas besoin de cette nouvelle affaire, propice à compliquer encore la défense de leur client. L'accusation doit avoir bien peu de choses dans son dossier pour sortir les poubelles des prisons, comme je viens de les voir sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que je retire, moi, de ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, tout simplement ce que vous a dit Jean-Michel Bissonnay ce matin. C'est un homme qui est désespéré, qui est en prison depuis presque 3 ans, qui se cogne la tête contre les murs, qui n'est pas entendu et qui a fait l'objet de 2 tentatives d'escroquerie, puis on va en voir une 3e tout à l'heure, par des co-détenus qui ont vu le type en état de faiblesse et qui avait un peu de pognon. C'est tout. Qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve rien. Rien, rien, rien. Demain jeudi, la cour d'assises suspendra ses débats pour une journée en raison de la tenue d'un procès prévu de longue date. 24 heures de répit, propice, on l'espère, à la réflexion pour les 3 accusés.